Amen. Amen. Comment le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit vraiment béni. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis le Seigneur pour ce programme. Dieu est fidèle. Dans la fidélité, il ne ment pas. Alléluia. Amen. Notre orateur venait d'arriver. Il m'a demandé qu'il puisse échanger et il va revenir. Donc, en les voyant venir là, il venait tout juste d'arriver. Moi-même, je l'ai vu ici aussi avec vous. Amen. Amen. Mais ce que nous faisons, pour que vous ne puissiez pas rater, ou nous ne puissions pas rater la présence de Dieu, j'ai eu toujours cette responsabilité de nous préparer. Alléluia. Amen. Je vais donner à quelqu'un les choses de Dieu ne se font pas par hasard. Quand nous avons une réunion de prière, que ce soit notre culte habituel, ça doit être préparé. Beaucoup de gens viennent dans la présence de Dieu et passent à côté. Je prie pour ce séminaire que tu ne puisses pas passer à côté. J'aimerais que tu puisses avoir soif de Dieu. Que tu puisses être déterminé à être visité par Dieu. Bien aimé, quand les hommes te visitent, pour voir il n'y a pas d'impact. Visite les hommes, c'est rien. Ils peuvent t'amener certains biens. Mais je vais le dire à quelqu'un. Quand Dieu visite ta vie, cela détermine même ton avenir. Alléluia. Amen. J'aime la visitation de Dieu que des hommes. Alléluia. Amen. Vous savez, les choses spirituelles sont souvent bizarres. C'est-à-dire quand Dieu te touche, quand Dieu te visite, tu ne sauras pas tout ce dont il t'a amené. Mais dans les jours à venir, ça peut prendre du temps. Mais parce que Dieu t'avait visité, tu vas commencer à entrer petit à petit, pas par pas, dans ta destinée. Les choses qui étaient difficiles pour toi, la porte qui était fermée, à cause de la visitation de Dieu, dans ta vie, vont commencer à s'ouvrir une par une. Des choses qui étaient impossibles. Des choses dont les gens n'ont pas pu faire dans ta famille. Dieu va commencer à les faire par toi. À cause de sa visitation. Mais j'ai vu souvent des enfants de Dieu qui ont peur de la visitation de Dieu. Ils ont une mauvaise idée, une pensée préconçue. Pour lui, je ne sais pas comment expliquer. Il y a certaines personnes, quand on prie pour eux, ils ont autre chose dans leur tête. C'est ainsi que je te donne le temps de pouvoir nous préparer avant que les prédicateurs arrivent. Généralement, quand les prédicateurs arrivent les premiers jours, nous voulons faire passer les... Il va commencer le deuxième jour. J'aime intervenir dans le but de nous préparer
aux choses que Dieu a prévues pour nous. Je vais dire à quelqu'un ce soir qu'aucune personne ne se prive de la grâce de Dieu. Dans ce séminaire, je t'en supplie, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Bien aimé, quand on invoque Dieu, Dieu descend. Quand nous disons, quand on vous dit reçois, quand nous disons recevons, recevez, Dieu donne. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est l'homme. Nous allons nous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6. Je suis en train de nous préparer. Tu as déjà une idée. Peut-être que tu es venu parce que tu as l'habitude de venir. Il y a certaines personnes, parce que tu as entendu parler des parties de drôle. Ah, si vous l'avez vu, on danse beaucoup. On va chanter, on va danser. Au-delà des danses et des chants, il y a la visitation de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, 10 à 18. Le verset où se trouve notre thème de ce séminaire, c'est au verset 17. Alors le verset 10 dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. On dit bien au reste. Donc on a dit des choses. On a donné des conseils. Parents, n'irritez pas vos enfants, enfants obéissez à vos parents, et on a parlé même des serviteurs. Les relations que les serviteurs doivent avoir avec leurs patrons. On dit au verset 7, servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Au verset 10, au verset 9, on parle maintenant au maître. Comment ils doivent agir à l'égard de leurs serviteurs. On dit même abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et les vôtres est dans les cieux. Et il n'y a pas d'acception de personne. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit grand, qu'on soit petit, on ne fait pas de distinction. De la même manière. Alors, il faut dire, c'est 10, on dit on reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous, soulignez cela, de toutes les armes. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir contre. Le monde est sous les rênes du diable. Pour tenir ferme à ce risque du diable, nous avons besoin de quoi? De toutes les armes. La Bible dit revêtez-vous. Ce n'est pas Dieu qui viendra vous faire vêtu. Dieu a donné, il vous dit de prendre et de porter. Simplement, parce que le diable règne sur la terre, il est rusé. Si vous ne portez pas ces armes, il est difficile que vous puissiez réussir sur cette terre. Dieu veut ta réussite. Dieu veut ton succès. Dieu veut te voir bonté. Je vais dire à l'église, est-ce que Dieu gagnerait en te voyant en train de souffrir? Alléluia. Amen. Continuons. Le verset 12. Car nous n'avons pas
à lutter contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre quoi? Contre quoi? Contre les autorités. Ne veulent pas dire les politiciens, non. Les dominations, les autorités. Il y a certaines personnes parlent même de principauté. En fait, j'aimerais dire, dans chaque quartier, dans chaque famille, l'autorité dont on parle, dont on parle, ce sont des démons. Des démons qui règnent, qui sont là, dans les quartiers, dans les familles, dans les villes, qui sont là pour vous empêcher de réussir dans la vie, ou d'atteindre les objectifs que Dieu a assignés pour ta vie. Et c'est quelqu'un maintenant. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang. Nous luttons contre des... Notre lutte n'est pas avec les hommes. La chair et les sang, c'est les hommes. Nous avons lutté contre le monde des ténèbres. Le prince de ce monde, ils complètent contre les esprits dans le lieu. Vous pensez que les esprits méchants, quand la Bible les appelle les esprits méchants, ils sont gentils? Ils sont méchants. Même quand ils les servent, l'objectif, c'est de te bloquer, c'est de te nuire, de faire que tu puisses rester sur place. Et pourtant, tout ce que Dieu a créé doit avancer, doit évoluer, doit aller en haut. Alléluia. Amen. Verset 13. C'est pourquoi, comme vous avez compris, qu'il y a des esprits méchants, il y a des princes de ce monde de ténèbres, il y a des autorités, il y a des dominations. Je vous dis maintenant, verset 13, prenez toutes, afin de faire quoi? Et tenir, après avoir tout, tenez donc des points. Et avoir quoi? Revêtez-la. Mettez pour chaussures à vos pieds les 16. Prenez au-dessus tout cela, les boucliers de là, avec lesquels vous avez entendu. La foi est importante. C'est ainsi que pendant ce séminaire, grandir ta foi. Parce que bien aimé, le diable lui ne blague pas. Même quand il le sert bien, même quand il obéit, il est méchant. Il travaille pour nous empêcher, pour nous dominer, pour nous rendre malheureux. Verset 17. Prenez aussi les casques et l'épée qui est, je vais nous dire, dans tout ce que nous venons de lire. Pourquoi tu me parlais des boucliers de la foi? Ces boucliers-là, il s'agit simplement de la parole de Dieu. En d'autres termes, comment les seuls qui donnent l'évangile, il s'agit de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu dois être armé de la parole. Tous nous savons, comme Jésus-Christ, je vais arrêter de vous décourager, soyez debout. Jésus-Christ, quand il a rencontré le diable, alors qu'il venait de la prière 40 jours et 48 jours, il a utilisé toutes ses armes. Le diable lui
Il est écrit. Jésus lui dit aussi, il est aussi écrit. C'est pour dire, tu ne dois pas connaître une partie seulement de la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu dans sa plénitude. Vous comprenez? Quand tu connais qu'une partie, le diable est capable de te séduire. C'est ça la difficulté qu'Ève a eu dans les jardins d'Éden. Comme elle ne maîtrisait pas bien ce que Dieu avait dit à Adam. Là, le diable est venu lui dire. C'est comme s'il sent. Vous ne mangerez pas de fruits. Ne maîtrisant pas bien, il a semé des doutes. Quand on est déjà dans les doutes, on perd la foi. Alléluia. Amen. Les derniers versets. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Amen. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de... Mais quand tu regardes ta vie, tu es gêné. J'ai prié. Mais les choses ne changent pas. Mais change ta forme de prière. Mais la Bible dit ceci. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de et des supplications. Je trouve qu'il n'y a pas de solution. Je change ma façon de prier. Parce qu'il veut nous montrer que Dieu exauce. Quand vous êtes dans la prière, Dieu exauce toujours. Si vous n'arrivez pas à avoir l'exaucement, parce que vous ne faites pas toutes sortes de prières. Quand vous faites une prière, une deuxième, et puis tu arrêtes. Non, il y a plusieurs sortes de prières. Tu peux prier par la louange. Je n'ai pas trouvé de solution. Chante de la prière d'intercession. Alléluia. Et c'est là par l'esprit. Mais combien sont baptisés dans le Saint-Esprit? Combien cherchent même la plénitude? Bien-aimé, avec notre langage humain, tu n'iras pas loin. Tu ne pourras pas faire de prières, de longues prières. Tu seras fatigué. Mais quand tu es rempli de l'esprit, l'esprit de Dieu lui-même, il va commencer à remplir. Là, quand tu es fatigué, c'est comme une traction, un renfort. Il met un renfort. Il fait doubler ta façon de prier. Alléluia. Amen. Prenez. C'est ça le thème de notre séminaire. Prenez le paix de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Séminaire. Nous allons prendre le paix de l'esprit. Le paix est là. Quand on a le paix, on ne recule pas. Vous savez l'image qu'on a ici dans ce récit que nous venons de lire? C'est l'image d'un soldat romain. Un soldat romain. Et ce soldat-là était habillé ils avaient des habits là qui étaient des peaux de bêtes. Mais au niveau de la poitrine, c'est ce qu'on appelle la cuirasse. Ça pouvait être en airain, en bronze ou en été. En bronze c'était deux formes. Prenez
incliner les vents. Et quand il portait ça, il pouvait se défendre. Donc, toute attaque vers les cœurs, c'était enseigné. Et il devra avoir en dehors de cela un bouclier. Le bouclier est une forme d'armure. Ça prenait la taille et jusqu'en bas. Ouais. Donc ça les protégeait. Ça se portait comme ça. Cette armure. Donc, en dehors de la cuirasse, ce soldat avait un bouclier. Protection. Je vais dire à quelqu'un, la foi en Dieu est une protection. Alléluia. Amen. Et il y avait un casque. Le casque. Et ce casque était presque de la même matière. Il était presque de la même matière que la cuirasse. Il avait des chaussures. C'était des sandales en cuir. Et enfin avec les pieds. Ouais, quand vous lisez la Bible, vous verrez dans certains endroits de la Bible, dans l'Ancien Testament, on parle de crever l'œil droit. Pourquoi? C'est quand on portait les boucliers. Le bouclier pouvait avoir une... S'il faut parler en termes de hauteur, une hauteur d'1,5 mètre. Et cette arme protégeait aussi l'œil gauche. Et souvent dans la Bible, les gens demandaient qu'on puisse trouver l'œil droit de l'œil. Quand on dit tout ça, dans les combats, tu es déjà perdant. Que Dieu soit béni. Notre Père est là. Je crois par la grâce de Dieu. Nous avons compris. Et ça nous aidera avec tout ce qu'il nous donnera. Que nous serons grandement bénis. Est-ce que nous voulons recevoir les pasteurs Hydro? Nous acclamons le Seigneur. Les pasteurs Hydro. Que Dieu soit béni. S'il vous plaît, le micro, par moment est en train d'écouter. Vous voyez voir s'il faut changer de batterie ou vous le donnez. Ça. Shalom, shalom. Shalom. Bonsoir à tout le monde. Pourquoi il a mon avis sur Bonsoir. Pourquoi il a mon avis sur Quelle a la joie d'être là. Moi, je vous salue, je vous dis sincèrement merci pour cette invitation encore. Je suis comme un assistant en détachement. Depuis que cette œuvre a commencé. Merci beaucoup, Papa Dani. Maman, Dieu vous bénisse. Une famille. Merci à vous, serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
commençons une semaine merveilleuse. Une semaine merveilleuse. Une semaine qui inaugure des changements. Pour ceux qui aimeraient voir le changement. Une semaine de gloire. De toute façon, si toi tu ne verras, tu ne recevras rien, mais tu verras quand même ceux qui vont recevoir. Ça dépend des dispositions du cœur. Amen. Amen. Prenez l'épée de l'esprit. Dis à votre voisin, prends l'épée de l'esprit. L'heure n'est pas comme tu penses là, c'est l'heure de prendre l'épée de l'esprit. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons l'acclamer très fort? Ça va, c'est notre premier jour. Nous allons faire ce que nous pouvons faire pour décoller demain jusqu'à la fin de la semaine. On sera encore là. J'aimerais que nous puissions acclamer celui qui vit d'Ajax. Créateur de toutes choses. Oh, Jésus. Bénissons ton Saint-Nom, Seigneur.
Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous allons asseoir à Dieu au Seigneur. Nous avons pour ce soir pour la porte. Trois passages bibliques. Nous allons tout simplement lire. Nous allons prier avec un quatrième passage. Les trois passages que nous voulons lire ici ce sont des passages où la parole de Dieu est considérée comme une épée. Dans les autres passages de la Bible, on parle de l'épée. On parle de l'épée en tant que cet instrument du travail. Les épées que nous voyons, les machettes, les glaives, les épées que les soldats ont, les policiers. Dans toute la Bible, on parle de l'épée en tant que cet instrument. Mais il y a seulement trois passages ici dans le Nouveau Testament où on parle de la parole de Dieu comme une épée. Quand nous venons pour ce temps de prière et d'enseignement, nous parlons de prendre l'épée. Mais pas l'épée de la maison. C'est prendre la parole de Dieu. Voici ces passages et qu'est-ce que ça dit. On va commencer à décortiquer ces passages à partir de demain jusque là et aujourd'hui. On va juste introduire dans le premier passage, c'est Hébreux 4:12. Là où il est fait allusion à la parole de Dieu comme épée. Vous avez votre Bible, ouvrez là. Qu'elle soit en dur ou électronique. Et il y a pas beaucoup. Il y a beaucoup de téléphones. La Bible dit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Amen. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Elle pénètre jusqu'à diviser
les jointures des os et les moelles. Et elle va jusqu'à changer les sentiments du cœur. Et elle peut comprendre qui est Camerounais, elle va poster tout ma canisse à mon thème. Est-ce que quelqu'un aime la parole de Dieu? Moi, je vais accepter. En tout cas, après ces séminaires, ces moments de prière, si tu ne changes pas, c'est que tu n'es pas appelé au changement. Ah, merci maman la question. Je suis au bon moment de te dire que yo pengisa ko benga magite pour bon voilà. Ah, parce que je ne crois pas. L'éducation ne peut pas te changer. Ah, les conseils ne peuvent pas te changer. Si la parole de Dieu ne te change pas, ce qui m'a dit bon lioté. Qui va te changer? Qu'est-ce qui va te changer? Deuxième passage, c'est Ephésiens 6, 17. On parle de prendre les armes de l'esprit pour le combat. Il est dit, verset 17, parmi les armes qu'il faut prendre, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça l'épée avec laquelle le Saint-Esprit combat. Alléluia. Amen. Maintenant ici, ce n'est pas Jésus qui va prendre l'épée. L'épée qui va prendre. Ce n'est pas le Saint-Esprit seul que tu dois prendre. Maintenant c'est toi maintenant qui dois prendre. C'est que le Saint-Esprit prend. Prenez aussi cette épée. Ah, aujourd'hui, quelqu'un pendant cette semaine va changer de situation. À ton voisin, prends l'épée. La parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. Ce n'est pas l'épée du pasteur. Ce n'est pas l'épée de la coutume. C'est l'épée de l'esprit. Alléluia. Amen. Il faut prendre ça. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu ne rates pas un seul jour. Je sais que ça va aller. Quelqu'un croit avec moi? Alléluia. Amen. Le troisième passage enfin, c'est Apocalypse 2, le verset 16. Apocalypse 2, 16. Le Seigneur avertit à une des églises que nous verrons de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament de l'Apocalypse. Répands-toi donc. Répands-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt. Et je le combattrai avec l'épée de ma bouche. L'épée de ma bouche. La parole. C'est une épée. Voilà ce qui est écrit là-bas. Alléluia. Quelqu'un acclame encore cette parole. Comme je le disais, particulièrement dans le Nouveau Testament, il y a 15 passages. Parle de l'épée dans le Nouveau Testament seulement. Parmi les 15 passages, 12 parle de l'épée en tant qu'instrument, comme je le disais. Les 3
Parle de l'épée en tant que parole de Dieu. Amen. Amen. Bon, je ne sais pas. Le terme épée. Je ne sais pas dans tous les sens. Que ce soit un instrument matériel. Comme la parole de Dieu dans ces trois contextes. Je ne sais pas les contenus positifs. Est-ce que l'épée existe pour faire du bien? Est-ce que ça existe pour faire du bien? Ça fera du bien à celui qui l'utilise. Et ça fait très mal sur l'objet sur lequel on applique vrai ou faux. Donc l'épée. Mon panga. Sur l'objet. Sur la personne. Qui subit les effets de l'épée. Ce n'est pas bien. Vrai ou faux? Si les poissons avaient la possibilité de pleurer. Quand tu es en train de couper morceau. Ça serait pas bien. Parfois quand on attrape une chèvre. Dans le moment de l'émoji. Les cris de l'animal poussent. C'est comme ça que dans certains pays où il y a l'insécurité. Il y a l'insécurité. Les gens qui sortent pour cambrioler là, ils ont toujours. Même si tu as des muscles. Et que tu vois l'épée. Tu prends ton téléphone, tu dors. Parce qu'après que l'épée là, le cerveau n'est plus loin de sortir. Si tu ne rends pas, prends quelques mois à l'hôpital. C'est à la mort même si c'est un petit enfant, moins âgé, l'épée qui là n'a pas de l'âge. Même si c'est un enfant que toi tu as mis au monde. Il est en colère, il prend l'épée, maman prend foot. Un des soldats qui avait planqué quand Pierre a pris l'épée. Il a mis son oreille par terre. Il a mis son oreille par terre. Heureusement, ça peut louper le cerveau. Il avait seulement fait la tête comme ça, s'arracher l'oreille. On allait ajouter encore un crime, mais là, son disciple l'a tué. Compris, et Nicolas, tu dois faire du mal au monde de terre. Et c'est vrai, c'est la semaine, l'apôtre prend l'épée, c'est vrai, je veux prendre l'épée, c'est vrai, pour faire du mal au monde de terre. Tu as beaucoup pleuré, tu as perdu ta lèvre, il y en a qui ne se marient pas, il y en a qui ne travaillent pas, il y en a qui n'ont pas d'argent, il y en a qui n'ont pas d'argent, il y en a qui font le commerce, ça ne marche pas. Tous ceux qui tournent autour de là ont besoin de l'épée de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit. L'épée
présent. Et ça dit awa na biso yoko. Dieu envoie une parole. Dans ce mari que tu n'as pas. C'est qu'il a déjà des objectifs à faire. Arrête, tu n'as encore ça pour cette parole-là. Dieu envoie une parole. C'est qu'il a des objectifs à faire. Et ça n'a pas commencé. Tu as ton voisin avec foi. Prends l'épée de l'esprit. Prends l'épée de l'esprit. Pose-lui la question, tu as combien d'argent dans ton compte? Tu travailles beaucoup. Tu voyages beaucoup. C'est le moment de prendre l'épée. Quand tu sèmes la sécheresse, il y a une famille, on a besoin de l'épée de l'esprit. Ça ne va pas nous faire mal à nous. Ça va faire des dégâts dans le corps. Ça va faire des dégâts dans les yeux. Les paroles qui sortiront de ta bouche vont créer un monde nouveau. Une nouvelle famille. Tu sortiras de ta bouche. Prends l'épée de l'esprit. Regarde. Depuis le monde antique là, On reconnaît les ennemis. reconnaît On reconnaît les dégâts que ces gens font. Massacre. On reconnaît ça. Quelqu'un qui t'a fait étudier bien. Tu obtiens le diplôme. Il vient se réjouir avec toi. Un monsieur gentil. Quelqu'un qui t'amuse au monde sans problème. Tu n'as pas choisi celle-là comme grand-mère. Grand-mère. Tu n'as pas choisi un homme. Tu as choisi une tante. Tu es né là. Pour ajouter le nom. Pour contribuer à la grandeur de la famille. Les mêmes personnes n'aiment pas ce que tu fais. Regardez-moi ça. Je suis venu pour votre bien. Vous ne voulez pas ça. Ce que vous voulez, c'est quoi? L'épée. La Bible dit, Celui qui vous trouble, celui qui vous soit, apportera la paix. Il apportera la paix. Celui qui vous trouble, sera retranché. Si toi tu n'as pas besoin de cette épée, moi j'en ai besoin. On en a besoin. Il y a des gens, je ne sais pas s'il faut manger quoi. Ils vont en église de la bonne. Ça dérange les gens. Il va attaquer les pasteurs. Les serviteurs. Seulement comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas la paix sur cette terre. Quelqu'un ne pense même pas à vous. Parfois il prie même pour que cette ville ici se développe. Et vous, 3, 4 personnes, non. Monsieur là, ça ne va pas. Il ne faut pas se provoquer. Il ne faut pas chercher des problèmes. Il ne faut pas chercher des problèmes. Amen, amen. Amen. J'espère que vous comprenez bien. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ta voisine, ne cherche pas de problème. Ne cherche pas de problème. Je connais une catégorie de gens qui cherchent des problèmes. Comme le blanc. Est-ce qu'il y a un blanc ici? Vous voyez, comme on est à Djibouti, quand le blanc vient, au lieu de rester à Djibouti, il demande la forêt là où les gens n'entrent pas. C'est là qu'ils vont pour chercher le papillon.
Et faire les photos. Là où c'est dangereux, c'est là qu'eux-mêmes, ils cherchent des problèmes. Ici, quand un bébé, c'est comme ça, il y a un peu de choses comme un cameroun. Nous-mêmes, on sait que c'est dangereux, mais lui, là où il y a les dangers, c'est là où je vais. Oui, c'est ce que vous dites, comme un peu, ça va passer, il y a un peu de cameroun. Je les félicite parce que ce sont des gens qui n'ont pas peur. Ah, na comme ça, on va ça, papa a gâté. On va peur. Papa a gâté. Mais parfois, ça ne va pas. Dans mon souci, il m'a cassé maladie. Ils nous ont créé des choses dans la science là où vous demandez quoi. Parce que la mission m'a cabocaté, tu es au kilo, tout le temps, mon souci, c'est la ligne. Vous connaissez le monsieur qui avait découvert la pesanteur. Oui, mon toit, il a fini de la pesanteur. C'est une pomme qui est tombée. Et ils allaient au bébé, au lieu de manger la pomme, il commence à se poser des questions. Pourquoi ce n'est pas aller en haut? Mange la pomme. Si c'était quelqu'un de Tchibouti, il allait manger. Je vais me poser la question devant une mangue qui est tombée. Je prends l'épée. Et Seigneur, c'est mon père là. Il y a quelqu'un spirituellement, il ne faut pas chercher des problèmes. Ne cherche pas de problème aux gens. Parce que comme nous sommes là, nous sommes contrôlés. Nous sommes surveillés. Contrôlé, surveillé par la révolution. Regardez la télévision. C'est ça, non? C'est-à-dire, nous sommes surveillés à partir d'en haut. Tu n'es pas n'importe qui. Si quelqu'un ose t'attaquer, il se provoque tout un royaume. Maintenant, il est temps de pas se lever. Moi, c'est avec cette fille-là. Est-ce que cette personne aime la vie? Motivé. Yokanga madamu. Bandeko nanga. Décision. Et où tient pas ya tata. Papa nangaye. Éternel des armées. Le tout-puissant. Et le fait des grands. Gouyanaye. Les loyaux. Décidé à partir d'aujourd'hui. Vinangaye. Mouton aussi maté. Oyorako mega. Akunala Kunane à mort. À la peine capitale. Yoga. Comment la mission est comme une élo. Car je demande. Heureusement que tout le monde n'est pas police. Ah, vous devez s'en aller mourir du tout. Quelle mélodie. Alléluia. Amen. Le temps est arrivé. Ah, écoute, Yoga. Avant que tu ne viennes sur cette terre, Dieu avait décidé. Toi, tu viens en mission. Il y a une mission que tu dois accomplir. Il y a des gens qui vivront bien à partir de toi. Il y a des gens qui verront clair à partir de toi. Il y a certaines lois qui doivent être brisées dans ta famille à cause de toi. Soyez pour apporter un certain changement dans la société. Je parle à un dirigeant de cette cité. Bienvenue sur cette terre avec une mission. Et c'est cette mission-là que les ennemis ne veulent pas que tu accomplisses. Au point
là, tu as encore besoin qu'on paye pour toi l'argent de moto pour te déplacer. Tu promets d'État, donnez-moi 500 francs, je vais allumer en vie. Il promet, essentiel. À la maison, est-ce que vous m'avez gardé la nourriture? L'essentiel, tu devrais être chez toi. Vous direz que les gens ont des cordes et tu les retires là-bas. Ridicule. Tu deviens ennemi de ceux qui ont l'argent tout simplement parce que toi tu n'en as pas. Quelqu'un passe avec la voiture, ça t'énerve. Pense à toi. Allez-y dans mon tour, allez dans son canicelo. Il a passé dans son équipe entre les Ghana et les Ghana. Peut-être dans mon tour, on a tiré musique ensemble. Amen. Dans son canicelo, il y a un nouveau caméra. Le Liban, à canicelo, à canicelo. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec la vie que je suis en train de mener? Si Dieu t'a donné la vie éternelle, la vie matérielle n'est plus loin. Tu lui dis, vas-y, je suis avec toi. Le temps de prendre l'épée de l'esprit. Le temps de prendre l'épée de l'esprit. C'est le temps. Vous allez très bien. Vous vous coupez ça. Oui, mamie. Qui est qui? Nani, vous en direz. Votre enfant de... Ça va, toi je m'appelle. Chukama Niko. Tombola maboko nayo. Loue un peu le Seigneur. Komisa bobele nzambi. Dieu assis sur le trône, je l'adore et seul nourrit l'entité. C'est lui qui était, qui est, je chanterai de louanges sur toi. À jamais, à jamais, à jamais.
soir, Jérémie chapitre 1. On voit 4 verbes là, non? Prions pour aujourd'hui. Demain, l'épée commence. Mais, prends quelque chose. Verset 10. Le Seigneur dit à Jérémie, regarde, là. Je t'établis aujourd'hui. Dis à quelqu'un aujourd'hui. Ça doit commencer aujourd'hui. Je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume. Quelle est ta mission? Premièrement, pour que tu arraches. Alléluia. Amen. Ce soir, quelqu'un doit arracher tout ce que Dieu n'a pas semé dans ta vie. Tout ce que Dieu n'a pas semé dans ta famille. Tu dois déraciner cela. Tu dois arracher cela. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Quelqu'un d'accord. Dieu t'a envoyé pour arracher. Je ne dis pas d'arracher le mari d'autrui. D'arracher la femme d'autrui. Je dis d'arracher ce que Dieu n'a pas semé. Tu dois déraciner cela. Tu dois déraciner cela. Non. Je sens que quelqu'un doit se lever. Je sens que quelqu'un doit se lever. Ces verbes ici sont des verbes d'action. Sont des verbes d'action. Tu ne connais pas l'établi de ta famille. Tu ne connais pas comment ça commence. Tu ne sais pas comment les arrière-grands-pères sont venus. Ce qu'ils ont fait. Tu ne sais pas les pactes qu'ils ont signés. Tu ne connais pas les alliances qu'ils avaient conclues. Aujourd'hui tu vis, tu ne sais pas exactement qu'est-ce qui t'arrive. J'aimerais au nom de Jésus que tu puisses arracher tout ce qui a été fait. Tous les acclamations. Tu n'es pas condamné à la chaise. Tu n'es pas condamné à la chaise. Tu peux sortir dans le couloir. Marcher dans le couloir. you